Le Gabon, c'est une faune et une flore très riche. Existence de plusieurs animaux tels le gorille à dos argenté, le perroquet du Gabon, les éléphants nains ainsi que les plantes comme l'iboga. On parle également au Gabon des paysages attrayants. De nombreux sites naturels plaisants comme le canyon. Et puis, il y a les plateaux batékés, les plages de Mayumba par exemple, Santa Clara, les chutes de Poubara et j'en passe. Le constat est que malgré tout cela, le tourisme ne décolle pas dans ce pays d'Afrique centrale. Que faire pour encadrer ce secteur et rendre la destination Gabon plus attrayante? La réponse dans cette émission avec nos invités qui ont accepté d'évoquer avec nous comme sujet aujourd'hui le tourisme au Gabon, atouts, problèmes et enjeux. Il s'agit de M. Flore Landry Mwanga Alvaro, qui est directeur général de l'hôtellerie au Gabon, et de M. Joseph Eban Essono, qui est directeur général du tourisme. Monsieur, bienvenue à vous dans cette émission Ce qui fait débat sur Gabon 24. Merci. Merci. Messieurs les directeurs généraux, permettez-moi d'entrer de jeu d'évoquer avec vous cette épineuse question puisqu'on parle du tourisme. Quel est l'état du secteur touristique actuel au Gabon? Je me retourne directement vers vous, Monsieur Eban Essono, puisque vous êtes le directeur général du tourisme. Merci, Monsieur Armstrong. Avant que d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de remercier Gabon 24 qui nous donne cette opportunité d'évoquer des questions, des problématiques liées au tourisme dans notre pays. Maintenant, l'état des lieux du tourisme au Gabon. On va dire que c'est un pays immensément riche, comme vous l'avez décrit tout à l'heure. Immensément riche par le fait que nous avons une riche culture qui est très diverse à travers les 52 ethnies qu'on a au Gabon. On a une faune dense, riche et variée. Vous trouvez là-dedans des gorilles, des éléphants et toutes les espèces d'animaux. Nous avons une flore aussi merveilleuse et variée. Donc, tout cela réuni, ça fait que le Gabon, en termes d'atouts, n'a rien à envier à aucun pays d'Afrique centrale, sinon même d'Afrique, en termes d'atouts. Nous avons aussi, et cela c'est depuis 2002, les 13 parcs nationaux, dont l'un est parmi, par exemple, la Lopé, qui est devenu aujourd'hui un parc à vocation mondiale. Donc, voilà en gros tous les atouts qu'on a dans le secteur. Aujourd'hui, on va le dire, notre contribution au PIB est de 3%. Vous allez dire non, c'est pas assez. En termes d'emploi, c'est à peu près 4000 emplois. Pour un pays qui se positionne comme devant devenir une destination touristique, c'est pas assez. Nous en convenons. Donc, il y a beaucoup d'efforts à faire pour qu'on devienne une destination. Je voudrais à ce titre rappeler que pour l'OMT, pour l'Organisation mondiale du tourisme, une destination n'a de statut de destination touristique que si le pays reçoit 500 000 visiteurs an. Aujourd'hui, le Gabon, le nombre de visiteurs oscille entre 150 et 200 000 visiteurs an. Donc, nous sommes encore très loin du compte pour devenir une destination touristique. Donc, il y a d'énormes efforts à faire. Et nous sommes là pour donner, indiquer ces efforts que nous devons faire. Merci. Monsieur le directeur général en charge de l'hôtellerie, on sait tout de même que lorsque des touristes arrivent en République gabonaise, ils ont bien évidemment besoin d'être logés dans des hôtels. Avez-vous aujourd'hui des chiffres en faisant le constat justement de la question touristique aujourd'hui en République gabonaise? Écoutez, en ce qui concerne les chiffres dans ce domaine, les récentes petites études que nous avons menées à notre niveau nous ont amené à identifier un peu plus de 180 hôtels, toutes catégories confondues, dans l'ensemble du pays. Et tous ces hôtels-là pris ensemble nous amènent à une certaine catégorie, une capacité d'accueil de 4500 hôtels environ. 500 chambres, autant pour moi. Mais cela n'est pas encore le nombre que nous souhaitons, parce que nous avons, comme le disait le DG du tourisme, une vocation à se développer, à être plus ou moins compétitif au niveau déjà de la sous-région. Et donc le nombre est assez faible. Mais déjà, la situation actuelle est celle-là. D'accord. Êtes-vous satisfait aujourd'hui, en parlant de ce tourisme et surtout de ce secteur? Êtes-vous satisfait, vous, en tant que directeur général?
Satisfait, je ne connais pas quelqu'un qui soit satisfait de quelque chose. Et on reste toujours à sa fin parce qu'il faut faire plus que ça. Ce qu'il y a à relever, c'est certainement des pistes de solutions pour que tous ensemble, nous puissions trouver la bonne piste pour faire du tourisme une référence dans notre sous-région déjà, comme on le disait. Mais de faire en sorte que le Gabon soit une vitrine pour ce qui est de l'Afrique déjà. Et nous avons ces atouts-là. D'accord. L'idée qu'il y a, c'est de peut-être mettre tout le monde ensemble et d'évoquer les questions de gouvernance. Je ne sais pas s'il faut déjà établir ces aspects-là, mais... Plus de 50 ans après, quand même, les indépendances, aujourd'hui, vous pensez certainement que le Gabon serait au stade où il faudrait encore s'asseoir, puisque êtes-vous en train de dire par là qu'il lui manquerait peut-être une véritable politique en matière de tourisme au Gabon? Mais c'est l'objectif du gouvernement aujourd'hui, de faire en sorte que le secteur... déjà, il faut le relever. Oui. Depuis l'indépendance, comme vous le dites, on n'a pas connu de loi dans ce secteur. Et c'est l'objectif du gouvernement aujourd'hui de faire en sorte qu'il y ait une loi qui réglemente l'activité touristique. Ça veut dire qu'il n'y en a pas depuis toutes ces années? Il n'y en a pas. D'accord. Peut-être le directeur général du tourisme nous dira le contraire. Et il n'y a pas de loi qui réglemente aujourd'hui le secteur touristique. J'allais vous demander, y a-t-il une véritable politique touristique au Gabon, puisque vous êtes le directeur général? S'il n'y a pas de loi, pourquoi on nomme alors un directeur général dans ce secteur? Pour tout vous dire, il y a quelques textes qui régissaient les quelques activités touristiques qui existaient à l'époque, notamment les activités liées aux agences de voyage, à l'hôtellerie. Mais avec les nouvelles orientations du gouvernement, nous pensons que ces textes-là ne sont pas suffisants. D'accord. Vous dites nouvelles orientations qui datent de quand, précisément? Depuis le plan de relance et depuis le 2018. le PGE. Ah, d'accord. Depuis le PGE. Et avec le PGE, depuis le plan de relance. Voilà, oui. Les nouvelles orientations font qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus travailler juste sur la base de quelques textes qui existaient. Donc c'est pour cela d'ailleurs que nous avons réfléchi sur la loi qui va être présentée au Parlement très prochainement. Et c'est pour cela que nous pensons qu'en plus de la loi, il nous faut un véritable instrument politique, stratégique, qui permet le développement du secteur. C'est ce qu'on a appelé la stratégie nationale du tourisme que nous souhaitons valider dans les prochaines semaines à travers les rencontres qui auront lieu et dont nous annonçons déjà les journées préparatoires à partir de demain 22 jusqu'au 24. Alors, vous me permettrez de vous poser la question, doit-on croire aujourd'hui que de 2009 à aujourd'hui, par exemple, en ce qui concerne le tourisme, c'est seulement à partir de demain qu'il y aura des journées préparatoires sur la question dans le fond et la forme, en parlant de texte d'ailleurs, puisqu'on parle de texte législatif. Et si on parle de texte, c'est qu'il s'agisse bien sûr de la responsabilité de législateur, de façon à permettre que ce secteur voie de jours meilleurs. Alors j'ai envie de vous demander, puisque l'on sait que le tourisme constitue aujourd'hui la troisième catégorie d'exportation, après le carburant et les produits chimiques, réellement, qu'est-ce que cela apporte au Gabon ? Oui, avant de répondre à cette question-là, je voudrais quand même dire que dans les années 2000, le gouvernement a pris un texte, il faut le relever ici, la loi 2002. La loi 2000 de l'année 2002. D'accord, je pensais qu'il n'y en avait pas de loi. Portant régime applicable aux investissements touristiques qui a boosté quand même. C'est-à-dire que même ceux qui étaient réfractaires à l'investissement touristique sont venus dans le domaine en 2002. Mais nous pensons que ce n'est pas assez. Il y a eu d'autres tests qui ont été pris, mais ce n'est pas assez pour véritablement impulser la dynamique qu'il faut. C'est pour cela que nous avons besoin de cette loi qui est au Parlement. Parce que la loi va permettre d'encadrer le secteur, de faire en sorte que les investisseurs soient rassurés. Parce que quand un secteur est réglementé, ça attire les investisseurs, ils sont rassurés. Les touristes aussi seront rassurés de venir dans une destination où ils sont protégés. Donc, ce n'est pas que les textes n'existaient pas, mais c'était vraiment un cadre juridique global et qui permettent le développement qui n'existait pas. Et qui sera présenté par Madame le ministre, Madame Itsana, très prochainement
au Parlement. Mais la il y a stratégie- quand même que les plus hautes autorités du Gabon, en tête desquelles le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba a insufflé une nouvelle dynamique depuis 2009, avec la construction par exemple des infrastructures hôtelières à travers le Gabon, la réfection de certains hôtels. Comment expliquer qu'en l'absence de texte, l'on parle quand même de ce tourisme-là, à l'heure où au Gabon, il est prôné au plus haut devant de la scène la diversification de l'économie, puisque le tourisme doit y participer. Ce qu'il faut relever, en fait, c'est pas tant qu'il n'y a pas eu de cadre juridique dans le secteur. D'accord, c'est pas moi qui l'ai dit en même temps. Ce qu'on est en train de dire, c'est que D'accord, en matière de réglementation, oui. l'activité touristique n'a pas été réglementée jusqu'ici, de manière globale. Oui. Il y a, comme le disait le DG du tourisme... Malgré l'existence des différentes directions générales. mais Il n'y a pas eu de réglementation. qui existe sur la base de textes plus ou moins applicables, les décrets. D'accord. Or, ce que nous souhaitons... Qu'est-ce que font alors ces directions générales si elles ne réglementent pas, si elles ne veillent pour bon fonctionnement de ce secteur, Pour nous, c'est pas puisque des suffisant. DG existent. Pour Vous nous, c'est d'ailleurs, pas vous êtes suffisant. DG Justement, mais pour nous, ce n'est pas de suffisant. l'hôtellerie. Il faut une loi, Oui. parce que l'objectif, après cette loi, c'est d'évoquer les questions, le code du tourisme. Parce qu'il faut le dire, la question du tourisme ne concerne pas que les acteurs étatiques que nous sommes, mais c'est un ensemble. C'est un ensemble, et vous voyez, vous avez reçu tout à l'heure le ministre du Transport, mais le transport est concerné par la question du tourisme. D'accord. Or, s'il y a le transport d'un côté, le tourisme de l'autre... Encore que c'est pas moi qui l'ai reçu. Hein. Mais justement. Mais bon, disons qu'il est question de... comment dire ça, de faire en sorte que tous les acteurs se mettent ensemble pour parler de tourisme, parce qu'on ne peut pas parler des questions de tourisme sans évoquer la route. Alors, je vous pose la question que bon nombre d'Africains pourraient se poser. Comment pourrait-on expliquer qu'il existe une direction ? Vous, par exemple, vous êtes DG, permettez-moi de vous titiller. Vous l'êtes depuis combien d'années, monsieur le directeur général ? On est en fonction depuis l'année 2015. 2015. Alors, je prends un exemple. De 2015 à 2019, comment expliquer qu'il y ait cette direction qui existe sans qu'il n'y ait de cadre légal, sans qu'il n'y ait une véritable réglementation, alors que ces directions sont payées justement par le contribuable. C'est l'argent de l'État qui est dépensé pour que celles-ci fonctionnent et permettent justement aux touristes de se sentir en sécurité en arrivant au Gabon. C'est ce constat qui nous, qui nous amène à dire aujourd'hui qu'il faut penser à réglementer l'activité. Oui. Si on n'avait pas fait ce constat, on ne serait pas là pour dire, bon, il faut une loi. D'accord. Et nous pensons qu'il faut cette loi, au départ. La loi... 5 ans après. Enfin, 4 ans, disons, après. Il faut même remonter à plus tôt que ça. Hein? Sauf que c'est vous que j'ai en face, donc je me permettrai de vous Justement, poser toutes les questions. c'est le travail qui est fait à la base, Ouais. avec tous les acteurs que nous sommes. Ouais. Des réflexions ont été menées. Il faut évoquer que ce n'est pas qu'aujourd'hui qu'on parle de loi dans notre secteur. On a eu des propositions bien avant ça. Ouais. Il y a eu, vous connaissez plus ou moins le mécanisme qu'il y a en termes de procédure. Bien sûr. Et c'est ce qui est suivi jusqu'à aujourd'hui. Comme on vous annonçait, un passage est éventuel. On est passé de la bientôt. 12e législature à la 13e. Il n'y a pas eu de loi qui ait pu garantir justement le bon fonctionnement du secteur touristique au Gabon. Le Et plus même les important, attentes des plus hautes autorités du pays. Exact. Permettez-moi de vous titiller, hein, tout de même. Ce ne sont que des questions. Oui. Il n'y Monsieur le a, directeur il y a général. pas eu de loi pour la réglementation du secteur de façon globale. D'accord. Mais il y avait des textes, et c'est à partir de ces textes-là que les directions générales travaillent D'accord. et font le travail nécessaire dévolu aux opérateurs. Maintenant, je vais vous dire pourquoi nous pensons que les textes qui existaient étaient insuffisants. Je vais prendre le texte qui réglemente l'activité des agences de voyage au Gabon. Par exemple. Par exemple, Oui. ce texte-là nous donne la possibilité de donner une homologation aux agences de voyage, Oui. mais pas à un tour opérateur, pas à un guide touristique, pas à un responsable de site touristique. D'accord. Vous êtes responsable d'un site touristique aujourd'hui, vous amenez votre dossier à la Direction générale du tourisme pour qu'on vous établisse un titre, par exemple. Mais je ne peux pas, sur quelle base, sur quel texte je vais m'appuyer pour vous donner cette homologation-là. Il n'y en a pas. Vous êtes un guide touristique, vous travaillez dans la zone de Mouanda, Franceville, et vous voulez une reconnaissance du ministère du Tourisme qui vous reconnaisse comme guide touristique. Il n'y a pas dans le texte actuel des dispositions qui permettent à ce qu'on vous donne un titre pour exercer votre métier de guide. Alors, si vous êtes en Donc, fonction depuis 2015, qu'avez-vous maintenant, fait justement de 2015 maintenant. à 2019 pour que ces textes soient revus et régularisés? Voilà. Permettez-moi de vous poser la question. Voilà. Quand même, de 2015 à 2019, Oui. c'est quand même 4 ans. Maintenant, nous avons fait le constat que les textes
n'était pas suffisant. D'accord. Et nous avons mis en place des équipes de travail pour élaborer non pas des textes sur tel ou tel aspect, mais un texte global pour toute l'activité touristique. De telle sorte que vous avez un bateau de plaisance dans 6 mois au Gabon, vous savez quel titre il vous faut. Donc ce texte-là prend en compte toutes les activités du tourisme, même les activités qui ne sont pas encore développées chez nous, parce que c'est un texte qui se projette à l'avenir. Donc c'est un texte, mais on ne pouvait pas le prendre en quelques mois. Il vous aurait fallu 4 ans, par exemple. Il nous a fallu du temps pour que ce texte-là prenne en compte tous les aspects du tourisme. Voyez-vous, par exemple, aujourd'hui, il n'y a pas le développement du tourisme dans les collectivités locales. Par exemple, vous voulez aller à Franceville. Il n'y a pas un office de tourisme à Franceville qui va vous donner des informations sur le tourisme à Franceville. Vous êtes à Libreville. Il n'y a pas un office de tourisme à Libreville qui va vous donner des informations sur Libreville. Le texte, la loi qui va venir, va permettre à ce que les collectivités locales puissent mettre en place des offices de tourisme. Où se situe cette loi à l'heure actuelle? Elle est au Parlement. D'accord. Elle est au Parlement. Elle est à l'Assemblée nationale. Donc, très prochainement, Madame le ministre ira présenter ce projet de loi au Parlement. Doit-on comprendre que de 2015 à ce jour, les manquements observés au sein du secteur touristique au Gabon ont été causés justement par un travail de fond et de forme qui a été fait par vous, qui êtes les directeurs généraux tant de l'hôtellerie que du secteur touristique en lui-même? Il faut déjà dire que c'est le travail de toute une chaîne. Ouais. Ce n'est pas que nous qui sommes devant vous dans ce plateau. C'est une grande chaîne. Donc tous les acteurs, tous les agents et tous les autres acteurs du secteur, le privé, ont mis un peu d'huile dans cette proposition de loi. Et comme le relevait le DG du tourisme, il faut le dire aussi, c'est que la loi, justement, va venir essayer de régler certains manquements. On prend le secteur de l'hôtellerie. Vous avez le décret 1473 de 87 qui, justement, porte homologation de tout ce qui est projet de construction, d'aménagement et même d'exploitation. Ce décret, par exemple, est très limité parce que lorsqu'on délivre les homologations, ils sont aussi valables pour la construction, l'aménagement que pour l'exploitation. Or, dans le cadre de la loi, nous envisageons de faire la distinction entre l'homologation qui servira cette fois-ci pour les constructions, l'aménagement, et la licence d'exploitation qui ne servira que pour l'exploitation, avec des minima en ce qui concerne les périodicités à ce moment-là, selon les catégories et les niveaux d'établissement qui seront justement amenés à être regardés à ce moment-là. D'accord. Avant que d'aborder une autre question assez importante, puisqu'il y a une rencontre nationale qui est prévue du tourisme au Gabon pour cette année 2019, avant que d'aborder justement ce sujet, monsieur, avec vous, qui êtes le directeur général en charge de l'hôtellerie, dites-nous, quel est le constat aujourd'hui sur le terrain en ce qui concerne ces hôtels, justement, qui doivent accueillir des touristes qui viennent de par le monde entier pour visiter le Gabon et ces différents parcs nationaux, par exemple. On sait et d'ailleurs que certains hôtels sont en réfection et d'autres ont été remis quasiment à neuf, par exemple. Vous nous direz, quel est le constat aujourd'hui? Mais le constat est plus ou moins mitigé. C'est-à-dire que vous avez une catégorie d'hôtels dont on a une certaine maîtrise, c'est la grande hôtellerie. Et vous avez une autre catégorie d'hôtels qui est semi-maîtrisée, c'est la moyenne. Et la toute petite, à notre niveau, n'est pas vraiment assez maîtrisée parce que les mécanismes d'identification, de recensement, justement, sont assez limités. Et là, j'évoque encore la question de la loi parce que là-dedans, on a prévu qu'une fois cette loi adoptée, on aura peut-être une approche qui faciliterait les questions d'identification. D'accord. Par exemple, des hôtels et tout l'ensemble. Les hôtels, les motels, les auberges et l'ensemble de ces établissements qui rentrent dans ce compte-là. Mais une fois qu'on aura ces mécanismes-là en place, il y aura une certaine facilité. Plutôt que l'administration soit amenée à aller vers les opérateurs doivent venir vers l'administration, simplement. Alors, vous avez dénombré un certain nombre d'hôtels aujourd'hui existants au Gabon. Combien appartiennent à l'État gabonais? Waouh! Mais actuellement, on compte essentiellement ceux qui sont au niveau de Franceville, dans le Haut-Ogooué. Ça veut dire que dans les autres provinces, il n'y en a pas qui appartiennent à l'État.
dans lequel on pourrait se retrouver avec certaines facilités. Il y en a au Wellington, Oui. il y en a dans le Goué-Ivindo, et il y en a un comme ça fait 2, donc les autres sont plus ou moins dans le Haut-Goué. Au niveau de l'Estuaire, on n'en a plus. Et c'est ça d'ailleurs ce qui a ramené Comment le nom. l'expliquer? C'est quand même la capitale politique. Comment l'expliquer qu'il n'y a plus d'hôtel appartenant à l'État au niveau de l'Estuaire, par exemple? Ben ça, c'était un mécanisme qui a fait que certains outils soient cédés à d'autres entités. Et je ne pense pas... On n'a pas suffisamment la maîtrise de ces aspects-là. Nous expliquer ce que cela veut dire. On parle quand même de l'hôtellerie, en matière de tourisme. Aujourd'hui, il y en a qui veulent arriver à Libreville et se retrouver dans de bonnes conditions, puisque l'État a quand même les moyens d'avoir des hôtels à Libreville, par exemple. Comment expliquer qu'il n'y en a plus, Mais ce qu'il faut qu'il n'y en indiquer, a c'est pas, que par exemple? L'objectif aujourd'hui du gouvernement, c'est justement de libéraliser cette activité. Monsieur le directeur général, vous ne répondez pas à ma question. Au niveau de l'Estuaire, comment expliquer qu'il n'y a pas d'hôtel qui appartienne à l'État gabonais, par exemple? La réponse à retenir, c'est que quand bien même il y en aurait, l'objectif aujourd'hui, c'est de libéraliser. Il faut aller... Parce que, je vous explique, l'État intervient beaucoup plus quand le privé n'y est pas. Aujourd'hui, ils sont nombreux, les privés qui ont... Doit-on croire qu'il n'y a jamais eu d'hôtel appartenant à l'État gabonais dans la province de l'Estuaire et particulièrement à Libreville, par exemple, puisqu'on parle de la capitale politique? On en a eu les héliconiens à J'ai l'impression que vous évitez la question. Nous n'évitons pas la question, mais je suis en train de vous donner une projection, parce qu'il est question ici d'enjeu. Ouais. Il est question d'enjeu. Je vous dis que dans ce secteur, il est question de libéraliser. L'État, il faut qu'on se Il est question de libéraliser parce qu'en fait, au préalable, il n'y en a pas eu qui ont existé. L'État n'a jamais eu d'hôtel à Libreville, au Gabon, par exemple. En Gondje. D'accord, en Gondje. Qu'est-ce que cet hôtel serait devenu aujourd'hui? L'hôtel, il n'est plus du domaine du ministère du Tourisme. C'est des bâtiments. L'État aurait décidé de concéder ces infrastructures à d'autres structures. C'est cela que vous voulez dire? D'accord, mais n'ayez pas peur de le dire quand même. Ce qui fait débat, c'est une émission qui permet également d'édifier les Gabonais qui vous regardent à travers votre territoire national. Alors, à partir de ce moment, j'ai aussi envie de vous poser une autre question. Selon certaines indiscrétions dans le secteur de l'hôtellerie, monsieur le directeur général du tourisme, vous nous permettrez de poser encore une autre question à votre collègue DG. Il y aurait une facture de plus de 600 millions de francs CFA. Qu'il y aurait même d'ailleurs, à la suite des événements survenus dans le secteur de l'hôtellerie, près de 3 décès par exemple. Comment aujourd'hui, votre secteur, vous qui êtes le directeur général de l'hôtellerie, comment aujourd'hui vous gérez cette situation, puisque sans l'affirmer, il y aurait une dette de plus de 600 millions de francs CFA, des salariés qui seraient impayés jusqu'à ce jour? Que répondre à cette question? Moi, je sais pas. C'est une question. Maintenant, c'est à vous de... Mais disons que c'est pour ça qu'on disait que tout à l'heure, ces hôtels ont été rétrocédés à une entité plus ou moins para-étatique. D'accord. Et ces hôtels sont sous la gestion de la Gâteau depuis, on va dire depuis 2014 déjà. D'accord. Donc avant même qu'on ne soit là. Donc en principe, ce sont des données. Nous, on sait que ces hôtels qui sont en Gondje ont été rétrocédés à d'autres entités. Mais ces données que vous nous donnez, moi, je les découvre ici. D'accord. Quelle est la responsabilité alors aujourd'hui? Vous parlez de la Gatour, c'est l'agence gabonaise du tourisme. Vous êtes DG du tourisme et de l'hôtellerie, pardon. Quelle est aujourd'hui la responsabilité de cette agence, puisque vous êtes DG de l'hôtellerie? Quelle est la responsabilité de cette agence? Je pensais qu'il fallait peut-être demander au DG de la Gâteau pour peut-être vous répondre exactement sur ces questions, parce que c'est du ressort de la Gâteau. Voilà. Je ne sais pas s'il faut donner plus de précision à cet aspect-là. Alors, monsieur le directeur général en charge du tourisme, pardonnez-moi, revenons alors sur cette rencontre de cette année 2019. De quoi s'agit-il? Il y aura une très grande rencontre de tous les acteurs du secteur du tourisme d'ici quelques temps. Les dates vous seront données ultérieurement. Cette grande rencontre va nous permettre de valider la stratégie nationale du tourisme. Mais préalablement à cette journée, à partir de demain, puisqu'il faut donner un canevas à ces rencontres qui auront lieu, à partir de demain, on aura l'ouverture des journées préparatoires
de ces rencontres qui auront lieu très prochainement. Ouais. Et cette ouverture se fera demain par Madame la ministre du Tourisme, Madame Marie-Rosine Nitsana. Et quand vous dites demain, vous parlez de ce 22 mai 2019. Demain, mercredi, à partir de 10h30 à l'hôtel Radisson Blu de Libreville. Mais quel est l'intérêt véritable de ces rencontres? Aujourd'hui, il n'y a que des compatriotes gabonais. Des Gabonais se posent la question de savoir où en est-on. Par exemple, en ce qui concerne la carte touristique du Gabon, et il n'y en a véritablement plus, sinon il n'y en a pas. Les problèmes en matière d'hôtellerie se posent avec acuité. La destination Gabon ne semble plus vendue à la plus haute échelle. Pourquoi des assises? On parle quand même de dépenses qui sortiraient encore des caisses de l'État gabonais. L'intérêt de ces rencontres qui vont arriver, comme je vous l'ai dit, c'est de valider la stratégie nationale du tourisme. Pourquoi nous voulons valider une stratégie? Parce que le secteur tourisme est un secteur transversal. D'accord. Qui implique donc plusieurs les autres pans de l'économie, les autres ministères et d'autres partenaires. Donc, comme l'a dit le DG de l'hôtellerie tout à l'heure, le ministère du Transport est impliqué dans le développement du tourisme. Bien sûr. Le ministère des Infrastructures est impliqué dans le développement du tourisme. Et bien d'autres ministères comme l'agriculture, la santé, qui sont impliqués dans le développement du tourisme. Et un touriste n'accepterait pas, par exemple, d'aller dans un site touristique où il sait qu'à proximité, il n'y a pas un service médical qui peut le prendre en charge s'il est mordu par un serpent, par exemple. D'accord. Donc, nécessairement... les questions que nous aborderons en deuxième partie de cette émission, et vous aurez la possibilité de développer davantage. Okay. Monsieur le directeur général du tourisme gabonais, Monsieur Joseph Eban Essono, je vous garde avec nous sur ce plateau, Monsieur Flore Landry Mwanga Alvaro. Vous êtes le directeur général de l'hôtellerie en République gabonaise. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Nous allons passer à la deuxième partie de cette émission, ce qui fait débat sur Gabon 24. Le tourisme a tout en jeu justement pour l'avenir de ce pays. Ce sera en deuxième partie dans quelques instants seulement. À tout de suite. Deuxième partie de cette émission, ce qui fait débat sur Gabon 24, avec nos invités, monsieur le directeur général du tourisme, Joseph Eban Essono, est avec nous dans ce studio. Pour cette deuxième partie, il y a également madame Maïda Andagui, qui est la présidente de la Fédération gabonaise des agences du tourisme. Merci à vous, madame, d'avoir accepté également cette invitation pour cette deuxième partie de cette émission. Monsieur le directeur général, nous abordions en fin de cette première partie une question assez importante puisqu'on parle de l'organisation d'une rencontre nationale du tourisme en République gabonaise. Revenons sur les éléments justement de cette rencontre. Comment expliquer qu'il y ait cette rencontre sans que certains éléments ne soient au préalable résolus? On peut parler de la question infrastructurelle, par exemple. On peut parler des besoins en matière de tourisme. Il y a des manquements observés. Comment expliquer que l'on aille vers ce genre de rencontre avant que ces éléments-là n'aient trouvé de solution? Merci, M. Armstrong, pour cette question. C'est justement l'occasion, ces rencontres donnent l'occasion au secteur tourisme de faire en sorte que tous les acteurs et tous les ministères qui sont concernés par la question du développement du tourisme se retrouvent autour d'une table. Parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, le tourisme ne peut pas se développer sans les transports, sans les infrastructures, sans l'agriculture, sans la formation. Il va falloir que tous ces partenaires, tous ces acteurs se retrouvent pour définir une stratégie à mettre en place pour le secteur. Parce qu'aujourd'hui, il est devenu un secteur levier de croissance pour le plan de relance de l'économie. Donc, par conséquent, c'est l'occasion idéale pour que tout le monde se retrouve pour dire la formation, en matière de formation, par exemple, ce n'est pas le ministère qui forme. C'est le ministère de l'enseignement professionnel, c'est le ministère de l'Éducation nationale, c'est le ministère de l'enseignement supérieur. Ce sont ces ministères-là qui forment. On a besoin d'eux pour les rencontres qui vont avoir lieu pour définir la stratégie nationale du tourisme. Par exemple, pour tout ce qui est route d'accès aux sites touristiques, on a besoin des travaux publics, du ministère des Travaux publics, pour qu'on sache qu'il y a un aménagement routier
pour permettre aux touristes d'accéder aux sites touristiques sans trop de problèmes. Alors, il y a une question qui se pose à la suite de ce que vous venez d'affirmer. Il y a que ce projet, parlons de cette rencontre nationale du tourisme, date quand même d'un des prédécesseurs du ministre actuel. On parle de Mathias Otunga. Sous son ère, ce projet avait été initié. Alain-Claude Bilibinze sera arrivé juste à la suite également à trouver ce projet. Doit-on comprendre qu'il aurait fallu attendre en 2019 pour que cette rencontre ait lieu? Vous avez parlé en première partie de cette émission d'une absence de chiffres, par exemple, ou alors d'une absence de texte également. Comment l'expliquer? Que ce soit en 2019 que l'on aille vers une rencontre nationale sur les questions du tourisme au Gabon, quand on sait que ce secteur devrait participer à la diversification de l'économie tant souhaitée par les plus hautes autorités du pays. Oui, bon, en fait, les réflexions n'ont pas commencé en 2019. Les réflexions ont commencé depuis... c'est l'impression qui a été donnée dans votre analyse. Depuis des décennies. D'accord. Depuis des décennies. Vous savez, comme je vous l'ai dit tantôt, il y a quelques textes qui existent, mais on a constaté que ces textes-là ne nous permettent pas de réguler le secteur touristique comme il faut. On s'est dit... est-ce qu'on va vers un développement du tourisme qui ne tient pas compte d'une boussole? On s'est dit non, ce n'est pas possible. Dans tous les pays touristiques du monde, il y a une stratégie nationale du tourisme parce que, comme je vous l'ai dit... Cette rencontre aurait été lancée par Mathias Otunga, ensuite par Alain-Claude Bilibinze, qui malheureusement s'est vu ôter ce fauteuil ministériel du secteur touristique. Aujourd'hui, vous la lancez en 2019. Pourquoi attendre autant d'années, puisque vous n'êtes pas le DG sous la houlette d'un ministre, mais plutôt le DG au sein d'une administration? Oui, je vous ai dit que les réflexions ont commencé depuis. Nous sommes, disons, dans la dernière phase des réflexions. Les réflexions ont commencé depuis des décennies. Ces réflexions nous ont amenés à aller vers un constat. Et le constat fait qu'aujourd'hui, nous avons mené des réflexions par rapport aux rencontres qui auront lieu. Nous avons indiqué un certain nombre de thématiques qui devront être discutées lors de ces rencontres-là. Par exemple... La question de la formation date de plusieurs années quand même, en matière de tourisme. La question de la formation. Oui. Sauf que l'occasion fait le larron. L'occasion fait le larron. Nous avons, à des moments donnés, discuté avec les experts du ministère de la formation professionnelle pour leur dire, par exemple, que les formations qui sont aujourd'hui proposées aux établissements, aux institutions de formation, ne correspondent pas aux besoins des professionnels sur le terrain. Donc, il y a eu des échanges, mais nous pensons que nous allons vers une stratégie et chacun comprendra l'intérêt de mener une action dans son champ d'action pour que la stratégie se mette en place, la stratégie se mette en œuvre. Lorsque ces réflexions ont été menées avec les autres acteurs, avec les autres ministères, à ce moment-là, on s'est dit qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que les relations bipartites suffisaient? On a constaté que non, que ça ne suffisait pas. On s'est dit donc il faut que tout le monde se retrouve autour d'une table pour que chacun comprenne l'enjeu du développement du tourisme dans notre pays et que, comprenant cet enjeu-là, chacun verra dans son champ de compétences ce qu'il doit faire pour la stratégie. N'avez-vous pas l'impression, justement, puisque vous parlez de stratégie, de tellement de stratégie, n'avez-vous pas l'impression que votre administration, parlons de tourisme, sera en retard par rapport à l'épineuse problématique de la diversification de l'économie tant prônée par les plus hautes autorités du pays? Non, nous ne pouvons pas être en retard. S'il faille attendre une rencontre nationale pour définir des stratégies. Non, je vous dis, les grands pays touristiques, même les grands pays touristiques ont une stratégie. S'il y a certains qui sont même à la 3e stratégie, à la 4e stratégie. Ils n'ont pas attendu plusieurs années avant de la mettre en place. Oh, il y a des pays qui existent depuis des siècles. Hein. D'accord. Nous n'existons que depuis 1960 et il y a eu des gouvernements, dans le gouvernement des ministères du tourisme, il y a eu d'autres réflexions qui ont été faites. Je parlais de vous qui êtes là depuis 2015. Mais bon, on va permettre également à Aïda Andagui, permettez-moi, pardon, vous êtes président de la Fédération gabonaise des agences de tourisme au Gabon. Alors, quel est le constat qui se dégage, vous, en tant que promoteur dans ce secteur aujourd'hui? Êtes-vous satisfaite? Le directeur général parlait, par exemple, d'une absence de texte. Que dites-vous? Bien, je vous remercie. Donc, je suis présidente de la Fédération gabonaise des agences de tourisme qui représente un groupement d'opérateurs liés à ce secteur.
effectivement, on se constituait en regroupement pour pouvoir défendre plus ou moins nos intérêts. Parce qu'il y avait justement un manque un petit peu criard dans le secteur. Mais de plus en plus on avance, plus on se rend compte peut-être, parce qu'on a commencé à se constituer et que maintenant nous répondons, nous avons... Le ministère ne rencontre plus des acteurs isolés, mais rencontre des regroupements, parce que je ne suis pas le seul regroupement d'opérateurs. Et donc là, maintenant, aujourd'hui, nous avons la latitude de pouvoir peut-être avancer et mettre les choses pour pouvoir défendre au mieux ce secteur. Et les textes sont importants parce que moi, personnellement, j'ai fait des salons professionnels où j'ai eu à rencontrer d'autres pays qui n'ont pas forcément les potentiels touristiques que les nôtres, mais qui ont assisté à des salons professionnels comme ITB Berlin, qui est un des plus grands d'Europe, et le Gabon n'avait pas de stand. Donc mon constat était que, bon, si nous avons pu avoir un stand, si l'État nous avait appuyé pour avoir un stand, peut-être que nous aurons mieux commercialisé notre destination. Donc, nous sommes en discussion. Les autres pays avaient des textes. En discussion pour les prochaines rencontres sur le plan international ou en discussion pour revoir la question de la vente justement de la destination Gabon en matière de communication? Par rapport aux rencontres, justement, ce sera un débat dans les rencontres, justement, pour que nous soyons mieux appuyés par notre État et par rapport aux lois qui vont se mettre en place, qui vont maintenant régir mieux ce secteur. Parce que dans les autres pays, comme Haïti, qui était présent, et vous connaissez ce que Haïti traverse aujourd'hui, mais Haïti était présent parce qu'eux, ils ont des textes. Et nous n'avons pas de texte, donc nous ne pouvons pas attirer d'investisseurs, nous ne pourrions pas correctement conclure avec des tours opérateurs étrangers, parce qu'il n'y a rien qui garantit l'activité, en fait. Alors, vous êtes quand même entrepreneur dans ce secteur, et si on dit entrepreneur, ce qui nous regarde à travers le Gabon, votre pays, pourrait comprendre ce que cela signifie. Quand vous dites qu'il n'y a pas de texte, doit-on croire que vous, par exemple, vous exercez dans un domaine sans être en toute légalité, sans être en toute conformité avec les textes en vigueur dans ce pays? Doit-on croire que vous exercez dans un domaine et puis vous ferez, par exemple, dans l'informel? Non, pas du tout. Alors, de quoi parlez-vous quand vous dites qu'il n'y a pas de texte? Je parle pour régir le secteur du tourisme. Mais sinon, quand même, je suis une entreprise commerciale, donc je m'appuie sur les textes du commerce, par exemple, pour pouvoir être légal. Parce que de là, je paye mes impôts aussi. Donc, toute entreprise, de toute façon, est affiliée au secteur, au commerce. Ministère du Commerce. Mais je veux dire, pour pouvoir mieux régir, pour pouvoir attirer des investisseurs, pour pouvoir mieux vendre nos destinations, il nous faut ces textes. Pour pouvoir valoriser la faune, la flore, la culture, pour pouvoir valoriser tout ce qu'Oprah Winfrey avait dit. Vous connaissez Oprah Winfrey, c'est une journaliste noire américaine célèbre. Elle avait dit en 2005 que il y a 5 pays qu'il faut visiter avant de mourir. Le Gabon fait partie. Donc nous avons là, une personne qui est encore venue conforter que le Gabon a un potentiel, mais il faut qu'on organise cela. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des chiffres en tant que promoteur? Lorsque vous avez des touristes qui partent d'un autre endroit pour venir au Gabon, vous, en tant que promoteur dans ce secteur, avez-vous des chiffres aujourd'hui? Quels sont les chiffres, si vous les avez? Avez-vous également, et j'avais envie de vous poser la question avant que de la poser également au directeur général du tourisme, y a-t-il aujourd'hui un guide touristique qui existe encore au Gabon? Bon, nous nous appuyons sur d'autres médias, je veux dire, au niveau international, qui viennent prospecter la destination. Et donc, ce sont ces supports-là de communication qui vont permettre de rendre la destination visible. Je vous dis que les salons, pour nous, c'est important. Les salons professionnels, les rencontres professionnelles à l'international, c'est important pour nous pour avoir une visibilité de la destination. Donc, si on veut faire de la promotion, il faut qu'on y assiste. Et attendez, je veux un peu revenir sur votre question parce que j'ai l'impression... Alors, la question, elle était celle de savoir, finalement, y a-t-il un guide touristique au Gabon, par exemple? Vous disiez que vous vous appuyez sur les données sur le plan international, par exemple, pour avoir certaines informations. Mais au niveau du Gabon, comment cela se passe? Vous,
en tant qu'acteur dans ce domaine? Si quelqu'un doit partir d'un autre pays pour venir au Gabon, comment il fait? Est-ce qu'il y a une cartographie touristique qui l'aide justement à s'en référer à votre entreprise? Hélas, non, mais je veux dire que je suis présente sur le web. J'essaie de communiquer au mieux. Comme je vous ai dit, nous avons pris l'initiative de participer à des salons professionnels. Ouais. Donc de là, nous tissons des relations avec des tour opérateurs, des investisseurs aussi qui sont prêts à venir sur la destination. Mais comme je vous ai dit aussi, qu'il y a un manque par rapport au texte. Donc les supports de communication, pour nous, c'est le net et c'est la présence pour nous sur les salons professionnels. De là, on commence à s'intéresser à la destination Gabon, sachant tout le potentiel touristique qu'on a. Parce qu'on n'a pas qu'un seul produit, on en a plusieurs. D'accord, je ne vous permettrai pas de faire la publicité dans mon émission, vous me permettrez de le dire. Non, mais quel est l'apport du gouvernement, justement, par rapport à vous qui êtes promotrice aujourd'hui? Ben jusqu'à aujourd'hui, elle nous a été on a un peu eu l'impression d'avoir été délaissés. C'est pour ça que je compte sur ces rencontres pour pouvoir remettre les choses à niveau, à plat. D'accord. Merci d'avoir accepté justement de répondre à quelques questions. Monsieur le directeur général du tourisme, je me retourne vers vous d'emblée. Y a-t-il une carte touristique au Gabon à l'heure actuelle? Oui, vous avez évoqué la question de l'absence de texte. On sait désormais qu'en ce qui concerne le secteur touristique, le texte se retrouve du côté de l'Assemblée nationale et donc sur la table de la 13e législature. On est passé de toutes ces législatures jusqu'à celle actuelle. Il aurait fallu attendre la 13e pour que le secteur touristique, malgré les efforts d'Ali Bongo Ondimba, le président gabonais, de mettre en place les infrastructures justement pour que ce secteur soit innovant. Malheureusement, il n'y a rien aujourd'hui selon ce qui a été évoqué par vous en première partie de cette émission et même en deuxième partie. Non, vous dites... C'est une question en même temps, je le précise. Oui, vous dites qu'il n'y a rien, on ne l'a jamais dit. On vous a dit qu'il y avait quelques textes existants et que ces textes-là n'étaient pas suffisants. On vous a dit que le tourisme se fait. La preuve, c'est que vous avez des opérateurs ici qui l'attestent, qu'il y a une offre touristique qui est faite. Et qui n'ont pas le soutien de la tutelle, par exemple. Nous pensons que ce n'est pas suffisant. Madame Ondagui l'a dit. Oui. Non, ce n'est pas qu'il n'y a pas l'appui de la tutelle. L'appui n'est pas assez. N'est pas assez comme il faut. D'accord. Parce qu'il y a plusieurs salons auxquels nos opérateurs voudraient participer, par exemple. Et donc, ça implique des dépenses. Et donc, à ce niveau-là, il faut que les moyens soient conséquents. Donc, l'appui n'est pas assez. Ouais. Donc, ne disons pas qu'il n'y a rien. Disons que ce qui existe n'est pas suffisant pour impulser le développement touristique. Or, pour le président de la République, pour le gouvernement, il est question d'impulser aujourd'hui, au moment où le pétrole est en train de finir. Pensez-vous que cette impulsion passe nécessairement par l'organisation d'une rencontre nationale qui ferait dépenser justement aux contribuables encore des milliers de francs CFA? Nécessairement. D'accord. Nécessairement. Parce je me retourne directement vers M. Arnaud Ikango. Vous êtes le secrétaire général de la Fédération gabonaise de l'Agence du tourisme en République gabonaise. Bienvenue à vous pour cette deuxième partie de l'émission. Quel est l'apport, selon vous, des opérateurs économiques aujourd'hui dans ce secteur du tourisme? Merci, monsieur. Écoutez, les opérateurs travaillent énormément dans le sens de la promotion de la destination Gabon et la commercialisation de la destination Gabon. Il faut louer déjà les efforts qui sont faits par les opérateurs. Ce sont des personnes qui investissent... Et non par la tutelle. Ouais. Non, moi je loue les efforts de la tutelle parce que le ministère... Vous savez, tout à l'heure, vous parliez du cadre qui était lié au texte. C'est pas comme si, en fait, on était dans un environnement dans lequel il n'y avait pas des textes. Il y a des décrets qui ont été promulgués par les instances gouvernementales. Mais ces décrets ne sont pas suffisants parce qu'ils ne traduisent pas, dans les faits, la vision du chef de l'État, qui est de faire du tourisme un levier de croissance économique. Il faut partir sur un principe simple.
L'Organisation mondiale du tourisme, en 2018, oui. a publié les chiffres du tourisme mondial qui sont à 1,4 milliard de personnes qui ont visité plusieurs destinations. Vous avez les chiffres du Gabon ? Pardon ? Vous avez les chiffres au niveau du Gabon ? Je peux vous donner les chiffres de la fréquentation. Nous n'avons pas aujourd'hui au Gabon un outil qui nous permet de pouvoir quantifier et mesurer tout cela. C'est la raison pour laquelle il est important que nous allions aux rencontres nationales. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'enrichir déjà le travail qui a été fait à la base. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de travail qui a été fait. Et nous louons d'abord l'action des prédécesseurs de Madame le ministre aujourd'hui. Et nous louons également le fait que le chef de l'État ait dédié un ministère spécialement pour la cause du tourisme. Oui. Et il y a eu des efforts qui ont été faits par les prédécesseurs de Madame le ministre. Mais là, nous allons aux rencontres nationales pour pouvoir enrichir le travail qui a été fait, pour pouvoir le valider en vue de le rendre effectif, pour qu'on ait maintenant une politique nationale du tourisme. C'est ce qui est important. Et vous devez comprendre... À vous écouter, on a comme l'impression que le tourisme a débuté au Gabon depuis quasiment 2 semaines. Non, alors le que tourisme, vous prépariez cette rencontre nationale. Ce que vous devez savoir, monsieur, c'est pas que le tourisme a débuté au Gabon il y a 2 semaines. Les activités touristiques au Gabon sont menées depuis longtemps. Elles sont menées depuis longtemps. Moi, j'arrive dans un secteur que je trouve, il y a plein d'opérateurs que j'ai trouvés dans le secteur. Les activités touristiques, elles sont menées depuis longtemps. Maintenant, le président de la République a fixé un cap. Parce qu'avant, le Gabon était dépendant des autres secteurs de son économie. Et aujourd'hui, le Gabon se rend bien compte qu'il faut passer à la diversification de l'économie. On identifie les secteurs de l'économie qui peuvent être rentables, puisque le Gabon a un potentiel énorme en matière de tourisme. Et quoi de plus que d'aller dans ce secteur ? Si hier, nous n'avions pas la volonté de nous lancer ou de développer notre tourisme. Et puis, il faut comprendre une chose. Lorsque vous voulez, par exemple, comparer le Gabon à certains pays, mais vous devez partir du fait qu'il y a déjà des pays qui avaient identifié le tourisme comme étant un secteur moteur de leur croissance et de leur développement, ce qui n'était pas le cas du Gabon. Mais aujourd'hui, le Gabon vient pour remettre les choses dans le bon sens et puis identifier le tourisme comme étant un secteur qui va créer de l'emploi. Parce que le tourisme, qu'est-ce qu'il permet de faire ? Il impacte plusieurs secteurs d'activité. Lorsque vous avez une activité touristique qui est menée, vous avez le secteur des transports qui est impacté, vous avez la restauration qui est impactée, vous avez les petits artisans qui sont impactés, parce que cela également contribue à donner les éléments qui permettent l'achat de cadeaux, de tout ce qui résolve de notre traditionnel. Donc le tourisme, c'est un secteur qui impacte plusieurs secteurs d'activité. D'accord. Puisque vous avez justement la bonne information, quels sont les chiffres aujourd'hui au Gabon en matière de tourisme par année ? Parlons par exemple de cette année 2019. Nous avons dit que nous n'avons pas d'indicateurs qui nous permettent de chiffrer moi, par exemple, au niveau de Rendez-vous Tour, je peux vous donner les chiffres de mon entreprise. Je peux vous dire, par exemple... Ce serait intéressant pour aider également la tutelle. Je peux, par exemple, vous dire qu'au courant de l'année 2017, qui est l'année au cours de laquelle j'ai fait mon meilleur chiffre d'affaires, j'ai reçu environ 150 touristes. Ça, je peux vous le dire aisément. Mais il y a des efforts qui sont considérables. Il y a des efforts qu'il faut mettre en place. C'est pour cela revenons, je vous en prie, juste un instant. Revenons justement sur une telle information. Au cours de l'année 2017, vous avez des chiffres. Alors, comment expliquer, puisque lorsqu'on va ailleurs, de l'aéroport à l'endroit où l'on doit se rendre, on est enregistré, il y a une cartographie qui est mise en place, il y a une identification qui se fait. Est-ce que pour le cas du Gabon, dans le cadre de votre entreprise, il y a ces éléments-là qui existent? Parce que vous avez les chiffres en tant que promoteur dans le secteur privé, mais la même question peut être posée au directeur général du tourisme. Monsieur, est-ce que le ministère aujourd'hui a les chiffres? Monsieur, pour avoir des chiffres, il faudrait que ces chiffres, nous les répertorions quelque part. Il ne s'agit pas simplement de collecter les chiffres. Alors, où est-ce que vous les répertoriez, vos chiffres? Permettez. Ça, c'est une organisation qui est propre à mon entreprise. D'accord. Je pensais que vous parliez de l'aide de la tutelle. Je n'attends pas nécessairement de l'aide de la tutelle. Je pense que le ministère fait très bien son travail et je salue justement l'action du gouvernement qui est entrepris dans ce sens. Au niveau de mon entreprise, j'ai des chiffres. Si le ministère a besoin de disposer des chiffres qui sont les miens, je mettrai à la disposition du ministère ces chiffres. Mais encore faut-il que ces chiffres soient orientés dans un système qui nous permet de pouvoir
au moins à la fin de chaque année ou à la fin de chaque trimestre, sortir un élément qui nous permet au moins de vous dire à vous journalistes qu'au courant de l'année 2017, au premier trimestre, toutes les agences de tourisme ou toutes les entrées dans le cadre du tourisme au Gabon étaient de l'ordre de temps. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ferait? On prendrait, moi je dirais, rendez-vous tour à faire entrer 150 personnes, j'irais donner au ministère du Tourisme, Bolo Tour, 241. Mais après, qu'est-ce qu'on ferait puisqu'on n'a pas cet outil qui nous permet de quantifier, ces informations, d'où la nécessité d'aller aux rencontres nationales. Ça nous permet de connaître quels sont les problèmes qui sont inhérents à notre secteur d'activité et de pouvoir les résoudre. Alors, à partir de ce moment, intervient une autre question. Et là, je me retourne directement vers vous, monsieur le directeur général du tourisme. Il y a un compte satellite qui a été mis en place en 2009 pour mieux gérer le tourisme en matière de données. Aujourd'hui, qu'en est-il exactement? Puisque monsieur Arnaud Ikango, vous parlez justement des données qui sont les vôtres. Or, il aurait été plus souhaitable qu'avant que vous ayez des données en tant qu'entreprise privée, que l'administration, même la tutelle, soit même capable de vous dire « nous avons les chiffres de votre entreprise ». Alors, monsieur le directeur général, qu'en est-il exactement? Oui, il faut d'abord dire que le compte satellite du tourisme, c'est un instrument de mesure de l'activité touristique. Ouais. Effectivement, en 2009-2010, le gouvernement nous a aidés à mettre en place ce compte satellite du tourisme. Mais c'était un projet. Et un projet implique, pour qu'il soit durable, que des moyens conséquents soient donnés pratiquement chaque année. Ouais. Donc, nous avons pensé que lorsqu'on a fait un peu l'état des lieux de ce projet, que le projet avait été mal monté. Ça suffit. Une fois de plus, un projet mal monté. Ça avait été mal monté parce que le financement n'était que pour la mise en place de l'instrument. Maintenant, le fonctionnement de cet instrument-là, pour le reste du temps, on n'y avait pas pensé. Donc, c'est la raison pour laquelle nous pensons que les rencontres nous permettront d'avoir une meilleure appréciation de l'instrument qu'il nous faut pour mieux quantifier l'activité touristique dans notre pays. D'accord. Et là, on parle de SITOUR, donc un système d'information touristique qui sera mis en place lors de ces rencontres-là que nous allons faire. Alors, soyons pratiques. Si l'on compte 2009, 2019, ça fait quasiment, monsieur le directeur général, plusieurs années. Ça fait 10 ans. Oui. 10 ans. 10 ans après. Oui, 10 ans. Pour mais pouvoir avoir des données. Et peut-être attendre même une rencontre nationale pour arriver à cela. Oui, puisque vous êtes promoteur, je vous permets justement d'aller au pas de course puisque nous arrivons au terme de cette émission. D'accord, monsieur. Je pars d'un principe simple. Tout ce qu'on fait est peut-être perfectible. Aujourd'hui, le chef de l'État a fixé un cap. Le Premier ministre et son gouvernement s'attellent à le mettre en musique. Laissez-nous le temps au ministère, aux opérateurs qui accompagnent le ministère dans le cadre des propositions, de pouvoir fournir un travail qui permettra au moins d'atteindre les objectifs qui ont été fixés par le chef de l'État. Combien d'années vous souhaitez encore avoir? Peut-être 5 ans? Pardon? Combien d'années vous souhaitez avoir après la rencontre nationale? Peut-être 5 ans de plus? C'est pour vous titiller, hein, écoutez, puisque vous parlez de temps dont vous avez besoin. Je pense que la décision vous regarde. Je pense que le chef de l'État est un homme très dynamique. Et lorsqu'il fixe un cap, il voudrait déjà voir les effets de sa mesure. 5 ans de plus. C'est sur le moyen terme, monsieur. À partir du moyen terme, monsieur le directeur général, votre mot de la fin, justement, sur toutes ces questions que nous avons abordées, mais surtout sur cette rencontre nationale. Vous me direz peut-être que vous souhaitez avoir 10 ans après cette rencontre nationale. Non, pas du tout. C'est pour vous titiller. Non, pas du tout. Le tourisme est effectif dans notre pays. Mais nous disons que ce n'est pas assez. Et je le répète, ce n'est pas assez. Nous disons que les rencontres qui vont avoir lieu très prochainement et qui vont commencer demain par les travaux préparatoires vont nous permettre de valider la stratégie nationale du tourisme. Et dès que cette stratégie sera validée, revenez vers nous et vous allez voir comment le tourisme va décoller. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle qu'en première partie de cette émission, nous avions M. Fleur Landry Mwanga Alvaro, qui est le directeur général de l'hôtellerie au Gabon, M. Joseph Eban Sono, qui est le directeur général du tourisme, Mme Maïda Ndagui, qui est
la présidente de la Fédération gabonaise des agences du tourisme, et M. Arnaud Ikango, qui est le secrétaire général de la Fédération gabonaise des agences du tourisme en République gabonaise, avec pour thème de cette émission le tourisme au Gabon, atouts, problèmes et enjeux, en espérant bien sûr vous retrouver très prochainement dans le cadre de cette émission, ce qui fait débat sur Gabon 24. Au revoir et portez-vous bien, sachez que l'actualité se poursuit également en streaming YouTube Gabon 24 et sur notre page Facebook, mais surtout sur Twitter, @TV Gabon 24. Au revoir.